Bonjour, bienvenue chez Foll & Co. Je vous accueille dans l'usine Foll & Co au Tréhoux dans le Finistère et aujourd'hui on va parler de carbone préimprégné. Carbone préimprégné, c'est la matière que l'on utilise ici pour fabriquer vos foils. C'est de la fibre de carbone dans laquelle on vient appliquer une résine qui va imprégner directement ce carbone. On n'a pas de mélange à faire a posteriori, donc en fait on achète de la matière, carbone plus résine, et cette résine en fait elle va durcir par la suite par l'action de la température et de la pression quand on va mettre ces pièces sous presse. C'est quoi les avantages du carbone préimprégné? C'est qu'on est sûr de maîtriser parfaitement nos taux de fibre et ça nous permet d'avoir un taux de fibre de carbone très élevé. C'est-à-dire qu'on va avoir un taux de fibre de carbone entre 60 et 75% suivant le type de fibre de carbone, ce qui sont les ratios les plus élevés aujourd'hui qu'on peut trouver dans l'utilisation des matériaux composites. Les autres avantages, c'est que pour les opérateurs, c'est beaucoup plus sympa à utiliser. Il n'y a pas d'odeur, on ne peut pas se gourer dans les mélanges. Donc, et surtout, ça nous permet aussi de pouvoir utiliser de manière, entre guillemets, industrielle. Cette fibre de carbone va ensuite être coupée sur un cutter digital à partir des fichiers qui vont être élaborés au bureau d'études. On achète cette fibre de carbone préimprégnée sous forme de rouleau. Cette fibre de carbone, chez Foll & Co, elle vient de France, elle vient d'Autriche, elle vient d'Italie. On essaie d'avoir toujours les mêmes fournisseurs et d'avoir une très grande constance en fait, dans la qualité de la matière. C'est très important pour être sûr d'avoir des pièces au niveau des cuissons qui soient tout le temps les mêmes après. Vous verrez, il y a différents types de couleurs. Donc, ce sont les protecteurs qui empêchent à la résine présente sur cette fibre de carbone d'aller coller ou de coller entre elles sur les rouleaux. Et chaque couleur va définir en fait une qualité soit de matière, soit de carbone ou un tissage qui va être différent. Parlons de tissage. On a différents types de tissage. Là, ça va probablement être difficile à voir à la caméra, mais en fait, ça, ce sont des fibres unidirectionnelles. C'est-à-dire qu'on a des fibres qui sont toutes dans la même longueur. En fait, ça nous permet d'aller chercher les efforts et d'orienter cette fibre au vouloir dans le sens que l'on veut. C'est-à-dire qu'on a l'effort maximum qui se trouve dans cette fibre. Si je l'ouvre complètement et que je vais essayer de tirer comme ça dans la longueur de la fibre, je peux faire ce que je veux, je n'arriverai jamais à la casser. Par contre, si j'essaie de la tirer dans le sens perpendiculaire à la fibre, il n'y a que la résine qui en plus n'est pas cuite qui vient tenir cette fibre-là. Donc en fait, il n'y a aucune tenue mécanique dans ce sens-là. Donc voilà, la fibre préimprégnée, donc voilà, on a de la résine dans le carbone et on voit, donc il y a ce qu'on appelle le tac, c'est la sensibilité au toucher. Ce tac va évoluer en fonction de la température, c'est pour ça qu'ici, on a toujours un contrôle de la température dans cette pièce. Et pour rien vous cacher, dans le Finistère, on contrôle la température toute l'année, à peu près autour des 25 degrés toute l'année. Ça, c'est un secret. Ensuite, on a la fibre de carbone telle que vous la retrouvez de façon plus visuelle sur vos hydrofoils. C'est ce qu'on appelle l'équilibré. Donc, c'est une fibre qui va être tressée à plus ou moins 90 degrés, qui a un rôle mécanique, mais qui a aussi un rôle esthétique et qui permet d'aller avoir une tenue complète de l'ensemble des fibres à l'intérieur de l'hydrofoil entre elles. Donc cette espèce de petit côté carreau qu'on voit toujours sur le carbone, ça c'est le tissu équilibré. Et enfin, une autre forme de tissage qu'on utilise fréquemment, ce sont, alors c'est plus difficile à voir, mais les tissus biaxiaux. Donc cette fibre à plus ou moins 45 degrés va reprendre de façon optimum nos efforts de torsion. Alors là, je vous ai parlé de couleur, je vous ai parlé de fibres, mais il faut savoir qu'il y a différentes qualités de fibres ou différentes propriétés de fibres dans le carbone. Vous avez tous entendu parler de haut module, de ultra haut module. Donc en fait, on va passer de fibres ce qu'on appelle haute résistance à des fibres ultra haut module au maximum des caractéristiques mécaniques de la fibre de carbone. Chacune a un intérêt, c'est-à-dire que la fibre haute résistance va être capable de se déformer et a une rigidité un peu inférieure à ce qu'on appelle les fibres très haut module. Les fibres très haut module, c'est très raide, mais c'est très cassant. Quand on fait un assemblage de carbone, on peut utiliser soit différents types de modules ou un seul module, mais ça a une vocation avant à ce que la pièce ait besoin ou non d'être très très rigide. Attention, très haut module, c'est très rigide, mais c'est cassant.
Différentes couleurs de protecteurs également, différence dans les rouleaux en fonction du grammage. Et oui, la fibre de carbone, on va pouvoir l'acheter entre 50, 80, 100, 200, 300, 600 et ça peut monter jusqu'à 1200 grammes. Alors quand on parle de 1200 ou quand on parle de 600 grammes par mètre carré, 600 grammes, c'est la quantité de carbone qu'il y a dedans. Et si j'ai un taux de fibre de l'ordre de 60%, j'ai 600 grammes de carbone, j'ai 400 grammes de résine, donc 1 mètre carré de pré-imprégné 600 grammes de carbone. En gros, ça pèse 1 kg. Donc chez Foll & Co, il y a certaines pièces qui vont nécessiter d'avoir une âme usinée. C'est principalement les grosses ailes de nos gammes, sur les alphas par exemple, la gamme Carver. Donc ces ailes sont vraiment très épaisses et ça ne servirait strictement à rien d'aller faire des ailes monolithiques carbone, c'est-à-dire entièrement remplies de carbone. Elles seraient beaucoup trop lourdes et en plus il y aurait beaucoup trop de matière, ce serait gaspiller la matière, ce serait beaucoup trop cher, enfin bref, ça ne marche pas. D'un point de vue mécanique, on n'a pas besoin en plus d'aller chercher de la méca, ce qu'on appelle à la fibre neutre. En général, c'est plutôt les couches extérieures, comme dans un mât d'ailleurs, qui vont aller donner les principales caractéristiques mécaniques de n'importe quel profil, de n'importe quelle aile ou de n'importe quel élément. Donc d'ailleurs, entre guillemets, c'est que quand on va travailler sur des profils, notamment sur les mâts, le profil, c'est pas seulement un profil hydrodynamique, il doit aussi avoir une certaine inertie pour avoir une résistance mécanique. Et tout ça étudié en amont. Donc c'est quoi une âme? Donc on utilise des moussanes haute densité qui sont capables de tenir à la température. On n'oublie pas, le carbone préimprégné, c'est des cuissons entre 120 et 180 degrés. Donc on ne peut pas mettre n'importe quelle âme dedans, sinon vous en faites de la bouillie et ça ne fonctionne pas. Donc ces âmes sont usinées, on a une précision inférieure à 1 mm, on est même inférieur à 0,5 mm et ça a une influence énorme sur la qualité de l'aile. Forcément, ces âmes, on n'habite pas avec des âmes comme ça seules. Après, on va leur appliquer différents patchs de pré-imprégné, bien plus complexes que celui-ci. Dans une aile avec une âme, on a environ 30 à 40 patchs de carbone suivant les modèles. Merci.